C'est Noël aujourd'hui, cadeaux et bonne humeur sont à l'honneur. Les tarifs du pont Henri Konan Bédié ne sont pas du goût de tous. Les raisons dans ce journal. Et puis pour réduire le risque de contamination au virus Ebola, confinement immédiat pour une durée de 5 jours de tout le nord de la Sierra Leone. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, c'est Noël, comme vous le savez, une célébration qui marque la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Noël, c'est aussi synonyme de partage de cadeaux aux tout-petits. Les tout-petits sont donc à l'honneur et ils ne boudent pas leur plaisir. Dans la soirée d'hier, Église et maquis refusaient du monde. Il était question pour les uns d'aller rendre grâce à Dieu et pour les autres de faire la fête, vivant l'ambiance du réveillon avec Patricia Omo-Etia. À Abidjan Sud, précisément dans les communes de Treichville, Marcory et Koumassi, les chrétiens ont répondu nombreux au traditionnel rendez-vous de la nuit de Noël. De la paroisse catholique Sainte-Thérèse à Saint-Étienne, en passant par l'église Cafem, les prêtres et les pasteurs ont partagé avec les fidèles leurs convictions en ce qui concerne la célébration de Noël. Fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Pour nous, aujourd'hui, nous rappelons que Dieu s'est souvenu de la terre. Dieu s'est souvenu des hommes. Et Dieu a apporté le salut sur la terre pour pouvoir donner à l'homme la vie éternelle. Dans cette zone de la capitale, les maquis et bars ont également reçu du monde, toujours à la faveur de la nuit de Noël. Nous voulons célébrer la fête de Noël. On se joue entre amis en buvant un peu de la bière. Bonne affaire pour les vendeurs et vendeuses de poulets braisés, de poissons braisés et de poulets au kidjenou. Un poulet c'est 3000. Braisé et piqué de nous, ça marche. C'est la fête de Noël, donc nous sommes un peu manger un peu du poisson. Dans la zone d'Abidjan Sud, comme l'on peut le constater, il y a eu une bonne ambiance autour de la nuit de Noël. Vous avez certainement reconnu la voix de Serge Gangomin. À Mans, la capitale de la région du Tonki, l'ambiance était particulière. Église et maquis étaient en effervescence. Notre correspondante Eve Boué a même effectué un tour au CHR de la ville, suivant son reportage commenté par Franck Wadio. Préfecture de police de Mans, le 24 décembre, il est 10 h, réunion entre forces de sécurité de la ville. Objectif, la sécurisation des fêtes de fin d'année. Nous sommes en train d'établir une stratégie, un mode d'opération afin que la population puisse vaquer à fêter normalement. Des forces bien visibles donc sur le terrain la nuit tombée. La veillée de Noël célébrée de diverses manières. À la cathédrale Saint-Michel de Mans, louanges et recueillement. Noël, c'est Dieu qui vient renouveler l'humanité. Une humanité d'amour, une humanité d'unité, de réconciliation, de rassemblement. C'est une très grande joie. C'est Dieu qui vient parmi les hommes, il s'incarne, il vient dans nos milieux de vie, il vient nous montrer le chemin, comment nous devons vivre. Comment vivre? Certains ont choisi le divertissement. Et dans les maquis, espaces récréatifs, d'ambiance et de mise. Si je suis joué, je suis content. Je suis là ce soir à cause de la paix. Parce que regarde la paix que nous aujourd'hui on fait. Si il n'y a pas la paix, on ne peut pas fêter. La magie de Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Le lendemain 25 décembre, maternité du CHR, 2h10 du matin. Dame Nassiré donne naissance à un beau bébé. Dieu merci. J'ai accouché sans problème. Un enfant nous est donc né. Une naissance qui pourrait augurer de lendemain meilleur pour la région du Tonki. Joyeux Noël aux nouveaux venus. Cette période de fête favorise aussi les sorties. On mange et boit beaucoup dans les maquis et restaurants. Pourtant, l'hygiène dans ces lieux fait quelquefois défaut. Il faut donc être vigilant. L'ONG Santé d'abord sensibilise donc les gérants des restaurants sur le bien fondé de l'hygiène. Serge Gangomin pour le reportage. C'est le quartier Ndotré de la commune d'Abobo qui a été choisi pour cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène dans les restaurants. Une initiative de l'ONG Santé d'abord qui intervient à la faveur des fêtes de fin d'année. Il ne faudrait pas qu'en venant manger, on retourne avec les maladies. La propreté des verres, la propreté des locaux pour une population en bonne santé. Ça peut permettre d'éviter l'Ebola aujourd'hui pour éviter d'autres maladies telles que le choléra, telles que la fièvre typhoïde, telles que les maladies diarrhéiques.
Les membres de l'ONG ont instruit les gérantes des restaurants de ce quartier sur le processus hygiénique du lavage des mains et de la vaisselle. Et cela en vue d'assurer plus de protection contre les microbes. La serveuse du restaurant doit aider le client à se laver les mains. Comment? En tenant le seau contenant l'eau, elle verse sur la main du client qui, après avoir mis du savon liquide de préférence, se frotte soigneusement les mains en respectant les étapes du lavage des mains, en nettoyant les ongles, en nettoyant le creux de la main. Et ensuite, cette eau-là est recueillie dans le récipient vide. Et on fait pour tous les clients qui sont là. Les gérantes de restaurants, quant à elles, soutiennent avoir été bien instruites. Plus de ce que je sais, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Avant, je mettais l'eau dans l'eau de rinçage. Or, ils m'ont dit de séparer l'eau d'homo plus le javel à part. Ils m'ont appris bien laver la main. J'ai bien compris. L'ONG Santé d'abord a déjà mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'hygiène cette année. Les rencontres avec les populations des villages du district d'Abidjan. Les veuves et les orphelins de la commune de Koumassi et de Yopougon n'ont pas été oubliés à l'occasion des fêtes. Ils n'ont pas reçu de jouets mais des vivres en vue d'atténuer leur souffrance. Franck Dio nous en dit plus. Une centaine d'enfants orphelins et de femmes veuves des communes de Koumassi et de Yopougon dans la joie en cette période de fête de fin d'année. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité et ses soutiens viennent de leur offrir des vivres et des non-vivres. La force que nous avons venant de différents horizons, c'est l'unité. Et il y a un même but, une même vision. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il va falloir que nous soyons unis. Impérativement, cela s'impose à nous pour la réussite de cette organisation et de donner la joie à ses vœux et ses enfants. Des dons jugés salutaires par les bénéficiaires. Je remercie Côte d'Ivoire Solidarité d'être venu nous soulager. Je tiens devant tout le monde, devant tous les oustas, devant tous les imams et tous les musulmans comme les chrétiens, de beaucoup prier pour ce monsieur. Atténuer la souffrance des veuves et des orphelins qui vivent dans des conditions difficiles, une vision pour l'ONG qui sollicite l'aide des autorités. On demande aux autorités de nous venir en aide, afin qu'on puisse avoir un terrain, qu'on ait une maison de moins 20 chambres, là où une veuve aura au moins 2 enfants orphelins et ils auront une terrasse pour venir prendre de l'air. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité existe depuis août 2011. Son objectif, être un maillon essentiel de la chaîne de bienfaisance et d'assistance aux personnes démunies et vulnérables en Côte d'Ivoire. Un don de matériel médical d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été remis au centre de santé communautaire du village d'Abobo-Baoulé le 23 décembre dernier. L'initiative est de l'association des anciens stagiaires de la Kwaka. Ce don est constitué de lits, de médicaments autres en vue d'améliorer les conditions de travail du personnel du centre de santé d'Abobo-Baoulé. Tout le nord de la Sierra Leone confiné pour une durée de 5 jours. Lutte contre le virus Ebola oblige, une mesure pour réduire le risque de contamination dans cette partie du pays frappée de plein fouet par la maladie. Et puis les tarifs du pont à péage font couler beaucoup d'encre et de salive, trop cher pour certains et abordable pour d'autres. En tout cas, les Ivoiriens commandent ces prix, mais sont heureux que ce pont soit opérationnel pour fluidifier le trafic entre la Riviera et la commune de Marcory. C'est désormais connu. Les prix du péage du pont Henri Konan Bédié sont fixés. Les usagers devront débourser 500 francs CFA pour les véhicules personnels, 1500 francs pour les véhicules de transport et les poids lourds 3000 francs CFA. Si certains trouvent ces tarifs acceptables, d'autres par contre les jugent un peu trop élevés. Le pont il a été fait pour diminuer les embouteillages. Si le prix est un peu trop bas aussi que ça, il va y avoir plus d'embouteillages ici. Pourtant c'était pour éviter les embouteillages, donc je pense que les prix sont abordables. Vu le travail que l'État a effectué, vraiment, je ne pense pas qu'on doit se plaindre du prix. Ouais, c'est prenable. Bon, 500 francs pour un seul passage, c'est un peu tôt. 500 francs l'aller-retour, c'est prenable. Pour ce chef-d'œuvre-là, je crois que, bon, dans un premier temps, on peut commencer avec le temps de... Bon, on nous a dit que ça a été fait à crédit. Donc, le temps est rentré, et puis bon. Nous, on sera obligé de circuler là-dessus. Tu apprends un client à l'arrivée là, Palmera va te dire Makori, 2500. Si tu enlèves 1500 dans 2500, tu gagnes quoi?
Les fonds générés par le péage serviront au remboursement des frais bancaires ayant permis la construction de l'ouvrage et à son entretien selon les autorités ivoiriennes. Les usagers devront se préparer au péage du 3e pont dont l'accès est pour le moment gratuit jusqu'au 1er janvier 2015. Un mot de sécurité. 3 individus spécialisés dans le braquage à main armée mis hors d'état de nuire par la police criminelle. Ces personnes opéraient à moto. L'indice de sécurité 0 est l'un des objectifs des autorités policières. Les dispositions sont donc prises pour assurer la sécurité des populations. Le reportage de Placide Niaoué commenté par Hervé Blé. Fin d'activité pour le gang de Kone Mamadou alias Beauté. Les 3 individus qui le composent sont spécialisés dans les braquages de véhicules, de commerce, de domicile. Une opération de la police criminelle a permis la saisie de 3 pistolets automatiques et des munitions. Quand vous êtes en moto, c'est plus facile. Avec les embouteillages que nous connaissons à Abidjan, en moto, c'est plus facile de se fondre dans la nature et disparaître. Et ils ont à l'air actif, comme nous l'avons indiqué, plusieurs vols également à main armée dans les districts d'Abidjan. La police criminelle entend jouer pleinement sa partition en cette période de fin d'année. Concernant l'indice de sécurité, tout le monde le note. À ce jour, nous sommes à peu près 1.0. 1.0, c'est un effort gigantesque qui a été fait par la Côte d'Ivoire. Tous, nous devons nous impliquer pour faire en sorte que la quiétude puisse revenir au sein de nos populations. Que la Côte d'Ivoire redevienne un pays où il fait bon vivre. Les individus appréhendés seront déférés devant la justice ivoirienne où ils répondront de leurs actes. Un jeune Mauritanien jugé pour apostasie après un écrit considéré comme blasphématoire a été condamné à mort hier par un tribunal de Nouadhibou dans le nord-ouest du pays. Mohamed Cheikh Oud Mohamed, détenu, avait plaidé non coupable à mardi à l'ouverture de son procès, le premier du genre en Mauritanie depuis son indépendance. La peine de mort n'est pas abolie dans le pays où, selon Amnesty International, la dernière exécution date de 1987. Et puis, les pourparlers de paix entre Kiev et les rebelles pro-russes sur l'avenir des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont repris hier à Minsk. Ces discussions interviennent après quasiment 4 mois d'interruption. Sachez aussi qu'en Somalie, des explosions et tirs ont été entendus ce matin même sur la principale base de la force de l'Union africaine à Mogadiscio. C'est en Somalie, je vous le disais. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien, surtout joyeux Noël à tous.